Amis vierges, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de votre été 2022. J'espère que vous allez bien, chers amis vierges. Donc on va voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour cet été 2022. Alors il s'agit d'un tirage général d'énergie collective qui ne pourra pas parler à toutes les vierges. Donc si vous êtes vierge, ascendant vierge, ou si vous avez votre signe lunaire en vierge, ce tirage est peut-être pour vous. Si rien ne vous parle, vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui résonne avec votre situation, et laissez le reste de côté. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, commenter. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire, à partager. Merci pour vos abonnements. Bienvenue et merci aux nouveaux abonnés. Voilà, ça permet une belle évolution de ma chaîne et je vous en remercie. Ça me fait très plaisir. Pour les nouveaux abonnés, je vous signale quand même que je propose toutes les semaines aussi la guidance hebdomadaire, guidance de la semaine, pas signe par signe, guidance générale hebdomadaire. Voilà, ça c'était le petit renseignement supplémentaire. Bon, écoutez les amis vierges, on va commencer tout de suite, on va aller voir avec les arcanes majeures du Lightseers Tarot, l'énergie principale qui va vous accompagner pour cet été 2022, donc juin, juillet, août, septembre à peu près, grosso modo, fin juin, voilà, à partir de l'été, rien n'est figé dans le temps en voyance, vous le savez, je le dis souvent, donc voilà, jusqu'à la fin du mois de septembre à peu près, voir votre énergie principale avec les arcanes majeures du Lightseers Tarot. Les amis vierges, c'est parti, votre énergie principale, celle qui va chapeauter votre été 2022. Et voilà. Nous avons ici la tour. La tour ici, la tour foudroyée, dans le tarot de Marseille, représente avant tout une énergie d'imprévu, de quelque chose, d'un événement soudain, inattendu, quelque chose qui peut vous déstabiliser, qui peut être assez déstabilisant. C'est quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. Moi, cette carte-là, voilà, cette tour foudroyée, c'est quelque chose qui explose, quelque chose qui pète, quelque chose qui se déconstruit. Donc, ça peut être la fin de quelque chose de façon assez soudaine, mais il y a toujours une reconstruction derrière cette déconstruction. C'est-à-dire que la fin de quelque chose, forcément, on a derrière une autre porte qui s'ouvre. Ça peut être la fin d'un état émotionnel aussi. Ça peut être la fin de quelque chose dans n'importe quel domaine que ce soit, mais c'est inattendu, ça se déconstruit de façon soudaine, c'est soudain, ça peut aussi être une prise de conscience soudaine, ça peut être un état émotionnel, là, quelque chose qui vous pète un peu à la figure, une prise de conscience sur quelque chose, ça peut être un éclair de lucidité aussi, enfin vous voyez, mais c'est quelque chose ici qui vous... j'ai cette notion effectivement à l'instar de cette carte là d'un éclair, mais d'un éclair de vérité, d'un éclair de prise de conscience. Et en tout cas avec cette carte, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort. C'est une habitude qui peut être
casser, vous voyez, quelque chose qui peut venir chambouler un certain sentiment de sécurité, de confort, de choses comme ça. Mais j'ai envie de dire quand même que souvent c'est un mal pour un bien. Hein. Avec cette carte-là, on a de toute façon quelque chose derrière qui va, ça va générer quelque chose de nouveau derrière cet événement ou cet état-là de prise de conscience ou quelque chose de, en tout cas d'inattendu, mais qui devait arriver de toute façon. Hein, voilà. Ok. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle du pouvoir personnel, le pouvoir personnel dont vous allez disposer, hein, chers amis vierges, pour cet été 2022, ou le pouvoir personnel que vous devrez aller chercher, mais qui sommeille en vous, qui est en vous, hein, et qui va vous permettre de gérer cette période-là d'été 2022. Voilà, votre pouvoir personnel pour vous, les vierges. D'ailleurs, certaines vierges vont fêter leur anniversaire voilà, cet été, n'est-ce pas, les vierges? Donc, je vous souhaite par avance un bel anniversaire. Allez, c'est parti. Pouvoir personnel pour vous, les vierges. Été 2022. Merci. Je suis libre et sauvage. Je suis mon intuition en dos de deck. Donc, il y a vraiment écouter ses ressentis aussi par rapport à... Je vous parlais d'une prise de conscience hein, avec cette tour foudroyée, la maison Dieu, voilà, dans le tarot de Marseille. Et il y a cette notion effectivement, d'écouter, de vous écouter par rapport à ça. Hein. Je suis libre et sauvage. Donc ici, c'est cette notion, vous voyez, de liberté. De quelque chose, quand je vous disais quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort, ça va venir peut-être effectivement de façon un peu brusque et un peu soudaine, mais je pense que là, ça va réveiller un potentiel chez vous, ce pouvoir personnel de vous sentir libre, de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, etc. Il y a peut-être des prises de décision par rapport à une situation qui ne vous convient plus. Je pense qu'il va y avoir peut-être un événement qui va faire que vous allez soudainement prendre conscience qu'il faut peut-être... quitter quelque chose, quitter une situation, qu'il faut changer d'état d'esprit par rapport à quelque chose, une situation, une personne, etc. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Et retrouver votre liberté d'action. Hein, dans cette carte-là, je suis libre et sauvage, vraiment, voilà, je ne suis plus attachée à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Donc, il y a, comme quand je vous disais, c'est la fin de quelque chose, mais il y a forcément une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau derrière. On est vraiment là-dedans avec ce pouvoir personnel d'être libre et sauvage. Ok, bon. Bah écoutez, même si sur le moment c'est très déstabilisant, je pense que ça va vous permettre de peut-être vous libérer de certaines choses, de certaines contraintes. Hein, à voir pour vous dans quel domaine vous déclinez ça. Donc en tout cas, voilà, il est question de ne plus se laisser entraver par certaines contraintes, certaines obligations. Ok. On va aller voir avec l'oracle G, avec Monsieur G, dans le domaine général, dans la matière, ce qui va se passer pour vous les vierges pour cet été 2022. Et ensuite, on ira voir dans le domaine affectif, relationnel, sentimental, émotionnel et tout, avec l'améthyste Love Oracle. Hein. Ok, alors on va voir les messages de Monsieur G. Bonjour Monsieur G, comment allez-vous ? Monsieur G, quels sont vos messages pour nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour cet été 2022. Je vais faire un tableau en 9, les amis.
voilà, c'est parti pour vous les Vierges, été 2022. Chers amis Vierges, ça y est, votre tableau est prêt. Ok, on va découvrir tout de suite la carte centrale de ce tableau et ça nous parle d'équilibre. D'équilibre retrouvé certainement après quelque chose de déstabilisant, mais en tout cas, il y a cette notion ici avec la carte de la balance, cette notion de justice, de vérité, et d'équilibre, de stabilité aussi. Hein. On peut avoir, pour certaines vierges, des litiges en cours, des procédures, des procès en cours, litiges administratifs, etc., avec un employeur, peu importe, dans le domaine personnel, relationnel, etc., voilà, c'est ce qui ressort en carte centrale. Allez, on va découvrir, waouh. Alors là, ça commence bien. On a l'abondance, on a le succès, on a la corne d'abondance, le soleil. Ok, donc là, ici, on a quand même de la réussite. Hein. On a de l'abondance. On va voir s'il y a un domaine qui ressort en particulier. Cette corne d'abondance, ici, avec ce soleil, ça peut être matériel, mais ça peut être aussi dans un... d'un point de vue personnel aussi. Et ça vous concerne. On est bien ici, vous êtes bien ici au cœur de ces événements, hein, puisque ici on a le consultant, la consultante, avec cette carte du consultant ou de la consultante, hein, une énergie yang puisqu'elle représente un homme. Donc on a dans la matière, dans la concrétisation, dans vos actions, que vous soyez un homme ou une femme, de toute façon, de l'abondance, de la réussite, hein, matérielle, financière, etc., etc. Et on a un équilibre qui est retrouvé. Ok. Et ceci de façon certaine. On a vraiment la certitude avec le point d'exclamation. Ok. Bon, bah écoutez, hein, espérons que ça continue comme ça, les amis. Ouais, on a des signatures de papier. Alors oui, bon, je continue là. Oh là 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 là. J'ai des vierges extrêmement combatifs, hein, extrêmement déterminés, extrêmement stables. Là, il y a une stabilité, il y a une vérité qui est rétablie. Il y a une justice qui est rétablie. Là, je sens, alors il se dégage là pour l'instant hein, de ce tirage, une énergie de dingue, quelque chose d'extrêmement yang, effectivement, comme je vous le disais, avec ce lion, avec ce point d'exclamation, avec ce soleil, avec cet homme-là, c'est très yang, c'est très... vous, effectivement, vous êtes libre et sauvage. Hein. Ça, c'est l'animal de la savane, le lion, libre et sauvage. Hein. Là, on est complètement raccord. Il y a quelque chose qui se... Waouh! Bon, oh là là! Oh, non, mais c'est un truc de malade, là. Là, c'est un truc... J'adore. Les vierges, j'adore. Alors, là, très clairement, pour certaines vierges qui sont en cours de procédure concernant un litige, quel qu'il soit, ça peut être une procédure de divorce, ça peut être de séparation, ça peut être une procédure par rapport à un employeur, par rapport à une administration quelconque, un procès, etc. Là, c'est jackpot. On voit ici un procès qui est clairement gagné sur cet été. Hein. Une somme d'argent
à la clé. Si vous devez toucher des indemnités d'un employeur, par exemple, par rapport à un arrêt maladie, par rapport à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, par rapport à une administration quelconque qui vous doit de l'argent, ça peut être n'importe quoi. Ici, on a quand même effectivement quand même l'administration en règle générale. Si vous avez affaire à une personne assermentée, d'ailleurs ce sera aussi représenté par cet homme, ce personnage ici, parce que c'est vous, mais c'est aussi une personne assermentée, un notaire, un avocat. Là, ici, il y a une forte combativité, il y a quelqu'un qui sait mener les affaires, qui sait de quoi il parle, qui connaît son boulot, et quelqu'un qui sait comment vaincre sur des problèmes d'injustice. En fait, là, la justice est faite. Voilà, justice vous est rendue, justice est faite. Il y a effectivement une signature de papier très importante. Donc là, vous gagnez ce procès, vous l'emportez sur un litige, quel qu'il soit. On vous indemnise par rapport à ça, c'est une somme d'argent non négligeable. En tout cas, il y a une récolte matérielle, il y a une récolte financière. Là, c'est clair et net, votre tirage, il est de ouf. D'accord ? On a aussi, pour certains, certaines, une signature d'engagement sentimental. Hein. On voit ici que tout ce qui est en rapport avec un engagement relationnel, sentimental, pax, mariage, projet de vie commune, achat d'un bien immobilier, etc. Ok, ici, vous signez des papiers dans ce sens-là, bien évidemment, ici, avec les signatures de papier et les deux cœurs, on a un engagement sentimental. Hein. Donc, pax ou mariage. Ici, vous obtenez effectivement aussi un prêt pour acheter quelque chose dans le cadre d'une vie commune. Hein, aussi, il y a une administration aussi pour certaines qui peut vous reverser ou qui peut vous allouer par exemple la location logement ou si vous en faites la demande. Là, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui vous permet de la part d'une administration qui vous permet de signer des papiers importants, que ce soit d'achat d'un bien immobilier, que ce soit d'un bail de location, ou enfin voilà, de tout projet de cet ordre-là. Tout ce qui est de l'ordre du projet professionnel aussi, on a des signatures de contrats, des contrats de travail qui sont signés. C'est quelque chose qui vous tient de toute façon à cœur, mais sur cet été, il y a des signatures de papier importantes. On a aussi des signatures par exemple de CDI, si vous étiez en CDD jusqu'à présent, là vous allez signer un CDI, c'est quelque chose qui se pérennise dans le temps, il y a des augmentations de salaire à la clé, des rentrées d'argent, un salaire plutôt sympathique par rapport à un emploi. Enfin, vous voyez, là, c'est vraiment des signatures de papier, que ce soit dans un engagement ou autre, professionnel, personnel ou relationnel, sentimental. En tout cas, là, il y a beaucoup de choses qui se signent. Et au niveau des procès, tout ce qui est procès ou démarches auprès de personnes assermentées, ça se règle en votre faveur. Il y a des indemnités et des sommes d'argent à la clé. Là, c'est clair et net. Vous êtes combatif. Il y a la niaque. Il y a beaucoup d'énergie. Beaucoup de
J'ai l'impression ici, pour certaines vierges, que vous attendiez un dédommagement. Même si c'est sur le plan émotionnel, même si c'est sur le plan psychique, etc., vous attendiez un dédommagement, évidemment aussi sur le plan financier et de la justice. Franchement, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous vous êtes battu, vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez fait les démarches, vous avez été super bien épaulé et vous gagnez. Hein. Là, il y a vraiment une victoire et une abondance matérielle. Ici, vous retrouvez une énergie de ouf. Ce tirage, il est hyper... il est plein d'énergie parce que là, moi, je le sens. Je sens de l'abondance, mais vraiment dans tous les domaines. Et ça me met presque en transe, hein, votre tirage, les vierges. Hein. Moi, j'aimerais bien être vierge. Hein. Parce que même ici, au niveau de votre fort intérieur, ici, on voit une énergie, un courage à toute épreuve. Donc, sur cet été, effectivement... Avec ce lion, avec ce soleil, avec ce foyer, cette flamme, ça va briller. Vous allez briller. Vous allez avoir cette chaleur comme ça. C'est comme si vous aviez un moteur comme ça, alimenté comme ça par une énergie de dingue. Vous voyez? Et c'est confirmé ici. En tout cas, c'est excellent. Bon, je pense que j'ai à peu près... ouais, j'ai parlé d'engagement, j'ai parlé dans le cadre d'un divorce. Hein, voilà, il y a une indemnisation aussi, je vous l'ai déjà dit. Enfin bon, tac, tac, tac. Ben oui, là c'est vraiment axé là-dessus. Hein, donc c'est top. Hein. Je pense que là, la tour foudroyée, elle est hyper positive. Hein. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas par rapport à une indemnisation ou par rapport à une décision de justice ou autre, mais c'est très positif dans ce sens-là, cette tour foudroyée. Hein. C'est waouh! Et il y a toujours dans la tour foudroyée cette énergie d'éclair, mais de chaleur aussi, de feu. Hein. Et on y est vraiment là, il y en a beaucoup dans votre jeu. D'autant plus que le lion, voilà, hein, il a l'élément, c'est un signe de feu quand même. Hein. Donc il y a beaucoup de feu dans votre jeu, mais dans le sens hyper positif du terme. Waouh, le pied, les vierges, j'adore. On a du renouveau en dos de deck. Sur des choses qui étaient figées, qui stagnaient, qui pouvaient vous chagriner. Et là, on a un nouveau cycle qui s'amorce. On a encore cette flamme. On a quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair et des solutions qui sont apportées par rapport à des abus de confiance, par rapport à des choses que l'on vous a prises, des choses que vous avez perdues. Ou ça peut être niveau d'un point de vue énergétique. Vous voyez, je vous parlais de finances, de rentrée d'argent. Hein, ok. Ouais, cadeau. Ok, bon, c'est top les vierges. Écoutez, j'espère que ça va être aussi top au niveau sentimental, relationnel, affectif. En tout cas, là, ici, pour certaines, il y a des engagements amoureux. Des engagements professionnels aussi, hein. Des signatures de contrats. Enfin bon, tout ça, je vous en ai déjà parlé. Je ne vais pas vous la refaire. Ok, bon, génial. C'est... Moi, alors, vous voyez, là, votre tirage me donne la patate. Je sens une énergie de dingue, là. Merci, les vierges, de me donner cette énergie-là. Parce que quand je vois des tirages pareils, waouh, ça dégage quelque chose de très fort. Très fort pour vous. Pour vous. Allez, avec l'améthyste Love Oracle, les amis, on va voir un petit peu votre été sentimental, relationnel, affectif, amical, familial, amoureux, et tout. Allez, c'est parti, je fais un tableau en 9 aussi, les amis.
Amis Vierge, votre tableau est prêt. Allez, on va le découvrir tout de suite. Carte centrale. Carte centrale, on a la crise, le burn-out. Ici, on est peut-être, pour certains, certaines vierges, un peu submergées par beaucoup de choses. Ça peut être par rapport à votre vie tout simplement professionnelle, personnelle, etc. Ou une crise dans un relationnel, quel qu'il soit, ou au sein de votre couple. Hein, on a cette notion-là de crise, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à s'écouter, on n'est pas d'accord, il y a des situations de désaccord, de conflit, etc. On va voir comment ça évolue. On a l'automne avec un détachement, un lâcher-prise. On a les doutes, vous voyez, on a des questionnements, on a des doutes. Il y a peut-être un relationnel qui est remis en question. Hein, d'accord, on se pose des questions par rapport à son couple, par rapport à la pérennité de la relation. On ne se comprend plus, peut-être, quelque chose de cet ordre-là. Mais il y a du lâcher-prise par rapport à ça, du moins c'est ce qu'on vous conseille de faire. Vous voyez, on est, pour certains, certaines ici, dans un processus, dans une dynamique de pause. Ok, là, je fais une pause dans mon couple, dans ma relation. Ça peut être aussi une relation, vous vivez pas forcément ensemble. Hein, mais là, comme on dit, il y a une interruption temporaire, ou il y a un temps d'arrêt, ou comme on dit, une pause s'impose. Là, il y a trop de questionnements, il y a trop de doutes, trop de mésententes, de conflits, de désaccords, et peut-être pour certains, certaines, la nécessité de faire une pause et de dire, bon voilà, on réfléchit, qu'est-ce qui se passe dans cette relation, pourquoi on en arrive là, etc. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça, hein. Il y a cette notion de se faire aider également aussi, et en tout cas là, il y a dans cette carte-là la notion ici de vouloir trouver quand même des solutions. Hein, des solutions pour sortir d'une crise de couple, comme on dit. Hein. Donc, d'où la nécessité de lâcher prise. On a quand même un changement de cycle ici par rapport à ça. Hein, avec l'automne ici. Alors, possiblement, c'est à titre indicatif, mais voilà, on est dans un tirage général. Vous pouvez avoir un relationnel avec une balance Scorpion ou Sagittaire. Mais c'est, voilà, hein, c'est pas une obligation, c'est à titre indicatif. On a les secrets, on a des non-dits. Voilà, ok. Ah, là c'est assez chargé hein, au niveau, pour certaines vierges, puisqu'ici on a les épreuves, hein, on a les difficultés. Là, il y a un message vraiment très clair pour des vierges qui sont dans une difficulté relationnelle, hein, dans une difficulté de couple. On a quand même un engagement fort, on a une union, on a un mariage ici, on a un couple stable, donc bon... ouais. Ok. Je pense que là, on a un relationnel qui est mis à mal parce qu'il y a des non-dits, parce qu'il y a des choses gardées secrètes, parce qu'il y a... peut-être des tromperies, peut-être des cas d'adultère, hein, pour certaines, ça ne va pas parler à tout le monde ici. On a effectivement on a ici l'union, la méfiance et l'attirance. Il est possible qu'au sein d'un relationnel, il y ait des tentations de toutes sortes sur cet été. Il est possible que, effectivement, il y ait des relations d'adultère. Bon, si votre couple va bien, si tout va bien, pas de panique, hein, je le répète, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Mais on nous parle quand même, pour certaines, d'épreuves.
Hein. On nous parle d'épreuves, de blessures, on nous parle d'une relation qui est mise en pause. Vous allez vous poser beaucoup de questions au sein d'une relation, dans votre couple, car il y a des choses peut-être que vous allez apprendre, des choses qui ne sont pas dites, peut-être vous allez découvrir une relation cachée, ou vous-même avez une relation tenue secrète, hein, tenue cachée. En tout cas, il y a des non-dits et il y a un besoin d'exprimer des choses pour sauver votre couple. Parce qu'on parle quand même d'une union, déjà d'un engagement qui est déjà là, d'une union, d'un contrat d'engagement, d'une union malgré tout stable. Mais, il est possible qu'il y ait quelque chose là qui vienne entacher votre relation, votre couple, d'accord? Va y avoir une pause va y avoir une pause pour essayer de sortir un petit peu de cette crise, hein, en tout cas. Alors, peut-être une rupture, hein, il y a peut-être une rupture par rapport à ça. Hein. Eh ben voilà, séparation. On a un amour charnel, on a quelque chose de physique, mais guérison, on a vous, consultant, consultante, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir interférer dans un couple, dans une relation de couple. Ouais. D'où cette tour foudroyée, hein, aussi, parce que là c'est un autre message, hein, par rapport à Monsieur G, hein, avec il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez au niveau sentimental, où vous allez apprendre quelque chose. Je suis libre et sauvage. Là, j'ai l'impression que il va falloir vous faire aider pour sauver votre couple, parce qu'il risque d'y avoir des relations cachées, des relations adultères, etc. J'avais un autre message. Oui. Ah, je l'ai perdu. Mais enfin, voilà. En gros, lâcher prise. Oui. Moi, j'ai quand même, c'est marrant parce que j'ai quand même cette notion de retour à l'équilibre, malgré tout ça, malgré toutes ces épreuves. Je pense qu'il y a une relation, il y a aussi une relation triangulaire. Hein. Il y en a certaines qui sont en relation triangulaire. Et il est possible que voilà, vous appreniez par exemple que votre partenaire a une relation aussi, voilà, cachée, a une relation secrète, a déjà une famille, par exemple, ça c'est possible aussi. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un lâcher-prise par rapport à ça. Hein. Là, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire. Je pense que certaines d'entre vous vont apprendre que la personne de votre... la personne de votre cœur, là, vous allez apprendre que cette personne est déjà engagée ailleurs. Il y a vraiment cette notion, oui, d'adultère, de tromperie, enfin bon... voilà, hein, c'est pas un jugement, hein, c'est un constat avec les messages que j'ai. Hein, voilà. Ouais. Là, par contre, hein, pour certaines vierges, voilà, c'est plutôt ce que ça nous dit. Ce que ça nous dit.
Moi, j'ai quand même l'impression que vous allez dépasser ça. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est le ressenti que j'ai. Que vous allez dépasser ça. Je pense qu'il va y avoir des discussions. Je pense que certains couples vont se faire aider. Pour surmonter cette crise, il y a des vérités qui vont être révélées, hein. Quand même, secret, masque, mais on a quand même ici l'attraction, l'attirance mutuelle, et on a la foi soulève des montagnes quand même ici, parce que ce sont des épreuves, mais dans le tirage là, même si en dos de deck on a la rupture, on a quand même la guérison, et on a, moi j'ai l'impression qu'on a une attirance de nouveau là, mais en tout cas il y a clairement dans votre tirage, pour certaines vierges, cette notion ou de relations triangulaires, de liaisons secrètes, de liaisons cachées. Il y a des choses que vous ne dites pas forcément à l'autre, à votre partenaire. Là, vous ne regardez pas dans la même direction et va y avoir des choses à dire, va y avoir des vérités à révéler. Je pense que ça va se faire. Parce que il y a des doutes qui vont être éclaircis ici, hein. Mais je pense que c'est après un temps de pause ici, après un break. On a ici la pause et on a de nouveau l'attirance quand même. Donc c'est peut-être pour certaines, moi je le ressens comme ça, un mal pour un bien. Une épreuve qui va peut-être vous rapprocher, mais en attendant, va falloir la surmonter cette épreuve et elle ne sera pas des moindres. Alors, à vous de voir, mais je pense qu'il y en a qui prendront peut-être la décision d'arrêter, de rompre. Mais il y a, pour certaines, cette notion de surmonter cette épreuve, parce qu'on a quand même un couple ici engagé. Voilà, quoi. Hein, j'ai pas... Oui. Et il y a cette attirance quand même qui revient. J'ai l'impression que de nouveau... Et voyez, ici, vous êtes... éloignés l'un de l'autre, mais ici vous vous rapprochez. C'est ce qui me fait dire ça, en fait, les amis vierges. Voilà, chers amis, écoutez, globalement, c'est quand même un beau mois d'été qui vous attend, hein. Je vous souhaite en tout cas un excellent été 2022, chers amis vierges, et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à très bientôt.